Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 351 de Toriko. Et alors là, franchement, je vais pas vous mentir, je m'attendais à un chapitre un peu moyen, qui allait dans la continuité des précédents, alors que pas du tout. Franchement, ce chapitre, piouf, une Ferrari ce chapitre, franchement, on a été super vite. Enfin là, bon, je vous le dis directement, enfin c'est pas une révélation, mais on va enfin terminer ce flashback donc de la zone 6 et de Blue Grill de manière générale dans ce dans ce chapitre-là, et donc on va se retrouver là où on était avant le début de Flashback, donc avec Toriko, avec toute la team, au moment où il quittait donc Blue Grid à la fin du chapitre. Voilà, on en sera là, mais, car il y a un grand mais, il va se passer énormément de choses dans ce chapitre, énormément de révélations par rapport au personnage donc, qui se trouve à Blue Grid, enfin, Don Slim entre autres, voilà, je vous fais un peu de teasing, et Asarudi aussi, donc celui qui, un des chefs qui dirige Blue Grid aussi, il va se passer pas mal de choses par rapport à ça, pas mal de révélations aussi par rapport à Don Slim, donc restez et écoutez bien parce que il y a énormément de révélations, et puis pour que ce soit assez concis, assez clair, voilà, faut que vous soyez un minimum attentif pour pas louper grand chose, voilà, grosso modo. Donc le lien du chapitre dans la description si vous voulez suivre à peu près en même temps. Voilà. Donc on démarre directement avec notre ami Komatsu qui avait fini de cuisiner donc Another au chapitre précédent. Et donc on se demandait donc ce qui allait se passer après que les autres, que les chefs allaient goûter à Another, ce qui allait se passer. En fait, ils ont même pas eu le temps de le goûter. À peine Komatsu, il allait couper un morceau, si vous voulez, pour pouvoir le déguster. Et ben il y a des milliers, des multitudes et des centaines de milliers de mini Another, en fait, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Another, il se disperse au fur et à mesure qu'il atteint la vitesse de la lumière. Il se déplace super vite, et il y a des petites parcelles de lui qui se détachent. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe, sauf que là, ça recouvre pratiquement intégralement le monde des âmes, et donc ça fait des Another un peu partout, des mini et des multi Another, un peu à la Kuribo dans Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui se rappellent, CF Combat Yugi vs Kaiba, donc au château de Pegasus, donc ça fait à peu près la même multitude. Et donc ça fout vraiment le gros bordel dans le monde des âmes, et donc tous les chefs sont un peu pris dans une sorte de tourbillon, de spirale infernale. Même Ikasan, donc celui le chef un peu tentaculaire qui était donc qui est donc celui qui dirigeait le monde des âmes, qu'on a vu quand celui qui a été présenté par notre ami Don Slim lorsqu'ils sont entrés dans le monde des âmes. Donc même lui il est surpris du oh, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe. Et donc ils sont tous projetés à l'extérieur du monde des âmes, et puis même comme certains chefs le disent avant que ça arrive, la porte du monde des esprits va être rompue, va céder, va exploser, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe quelques cases après. On voit donc Rin, donc la sœur de Sunny, et puis Gigi, donc notre ami Nitro, assez poilu et un peu lunetier comme moi, donc qui attendait le retour des chefs, vu que voilà, il y avait leurs âmes qui étaient rentrées dans le monde des âmes, c'est logique, donc qui attendaient avec leur corps, et donc là tous les chefs qui sortent d'un coup, vlant un énorme gros coup de balai, allez tout le monde dehors. Et donc on apprend aussi que Another donc a apaisé l'appétit des esprits de nourriture, enfin, des démons d'appétit de nourriture qui étaient donc dans le monde des âmes que Komatsu a été en train de satisfaire. Et ben, ils ont tous été absorbés un petit peu par Another. Et donc les chefs commençaient à flipper qu'ils se fassent eux aussi absorber. C'est pour ça ils ont pas eu d'autre choix que de sortir et de se manier de sortir. Et donc, bah, il n'y a plus d'accès au monde des âmes, comme nous l'apprend clairement en fait Gigi. Vu qu'il dit que comme ça c'était déjà passé précédemment lorsqu'un Another avait créé, si vous voulez, une porte d'entrée vers le monde des âmes, donc en dépassant, la vitesse de la lumière. Donc ça crée une ouverture pour le monde des âmes, comme ça avait été le cas ici à Blue Grid. Et donc il va falloir attendre qu'une nouvelle porte soit ouverte par un autre Another, donc qui se trouve pas dans le monde des âmes, du coup qui se trouve un peu à l'extérieur, ou alors un qui se trouve à l'intérieur mais qui l'ouvre. Enfin vous voyez à peu près le topo, mais qu'en tout cas il n'y aura pas d'accès disponible, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais bon, c'est ça, je pense que ça nous intéressera plus trop d'y retourner, vu qu'on a récupéré le principal, comme vous le verrez dans ce chapitre, enfin dans la suite des révélations de ce chapitre. Il faut savoir aussi qu'un fait assez important à souligner est que donc par rapport à Don Slim, on va avoir énormément, comme je vous disais, énormément de révélations, mais moi j'y reviendrai un petit peu après. Donc on continue avec Chio-san, pour ceux qui se rappellent, donc c'est Miss Couette Couette pour ceux qui ont connu les Razmoket étant petit, un peu comme moi de ma génération. Donc ouais, Miss Couette Couette, donc, qui est une ancienne cuisinière, un peu comme Setsuno, d'ailleurs elles étaient rivales. Pour ceux qui se rappellent de cet arc où elle était apparue avec Chin-san aussi, donc Mister Coupable, pardon, Mister Coupable avec ses petites lunettes. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu, je me rappelle plus exactement, je sais qu'elle avait eu un fils, et donc c'était pour ça qu'il avait fait basculer un peu du côté obscur donc de la nourriture, de la cuisine. Et que donc c'était pour ça qu'elle s'était ralliée donc avec la gourmette corps, si je dis pas de bêtises, ou enfin qu'elle était avec Midora à l'époque.
Et donc voilà, après depuis elle a un peu fait, elle est un peu revenue du bon côté et donc elle s'était un petit peu assagie et puis donc là ça a été si vous voulez le moment crucial pour elle. D'ailleurs on avait vu dans le chapitre précédent quand elle était présente avec une sorte de petite âme, donc une âme pas suffisamment importante pour être matérialisée et donc on apprend bien évidemment que c'était son fils qui était présent donc dans le monde des âmes. Donc ça prouve aussi que seulement dans le monde des âmes, se trouvent seulement pardon, les âmes des personnes donc, qui n'ont pas encore retrouvé le repos éternel, vu qu'il n'y avait pas toutes les âmes non plus qui étaient présentes dans ce monde-là, enfin, sauf si on n'en a pas vu certaines volontairement. Mais en tout cas, en tout cas, c'est pratiquement certain que la majorité des âmes qui n'ont pas retrouvé le repos, comme ça pourrait être le cas du fils de Chiyo-san, que vu qu'il était présent là pour pouvoir parler un peu à sa mère, et aussi pour un autre, pour un autre personnage dont je vous parlerai un petit peu après. Mais bon, Chiyo-san a donc réussi à pouvoir parler à son fils. Même on voit que donc c'est un petit peu après que soit sorti du monde des âmes, elle parle avec Shin-san, donc qui est venu la voir à son chevet après, voilà, après l'expulsion, donc elle a été un petit peu affaiblie, un petit peu fatiguée. Et donc elle lui raconte qu'elle a pu rencontrer son fils, que ça s'est bien passé, qu'il était quand même content d'elle. Elle s'en voulait de pas plus lui avoir pu lui cuisiner, donc pour qu'il puisse au moins se matérialiser dans le monde des âmes, enfin, après sa mort. Et du coup, qu'il n'avait pas suffisamment goûté à sa cuisine, c'était un regret. Mais lui, il l'a remercié, il l'a quand même remercié. Je suis content d'avoir quand même goûté un minimum de tes plats, même si j'ai pas goûté. Excusez-moi. Même si j'ai pas goûté ta viande, même si j'ai pas goûté tes poissons, voilà, j'ai quand même goûté l'essentiel. En tout cas, je suis content de t'avoir eu pour mère. Et voilà, ça vraiment, c'est vraiment, si vous voulez, elle a vraiment réussi à boucler la boucle. Et en tout cas, ça a été superbement bien fait. Et donc, voilà, avec Chin-san maintenant, il déclare voilà, qu'il leur reste peu de temps à vivre et qu'il faut qu'ils en profitent un maximum jusqu'à la fin. Donc, peut-être un sacrifice à l'avenir face au Nitros, ou face à Joa, face à Acacia, que sais-je encore, mais on va certainement les revoir. Et peut-être qu'ils feront le sacrifice ultime dans quelques chapitres, enfin, en tout cas sur la fin vraiment du manga. Affaire à suivre donc par rapport à ça. Et donc, je vous disais qu'il y avait un autre personnage qui avait rencontré quelqu'un dans le monde gourmet. Donc, c'est un personnage qui a été extrêmement mis en avant dans le monde des âmes et puis même dans l'arc de la cuisine de l'éternité. Donc c'est Asarudi ou Asudori, je sais plus son nom. Donc c'était un des gérants de Blue Grill, vous savez qu'ils sont plusieurs, mais lui il gérait vraiment tout ce qui est cuisine de l'éternité. Je crois même que c'était un des 5 Okial, corrigez-moi si je me trompe. Enfin bref, c'était un grand cuistot. Donc il avait tout le temps son masque sur la gueule. On sait donc que lui, il a été remodelé pas mal de fois, enfin qu'il est passé plusieurs fois à la casserole, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc il est passé plusieurs fois à la casserole et qu'il a plusieurs personnalités dans un même corps. Et que donc là, il a enfin pu retrouver donc un des êtres qu'il a aimé par le passé, donc il a malheureusement perdu. Donc je sais pas si elle est présente aussi à l'intérieur de son corps, dans son subconscient, c'est une de ses personnalités. J'ai un doute par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pas extrêmement clair, mais bon, c'est pas très important, c'est pas le plus important si vous voulez. En tout cas, il a pu revoir cette personne dans le monde des âmes et donc c'était trop mignon. Vous voyez, viens vers moi, je t'aime et tout. Et puis ça a été la révélation. Et puis juste au moment où ils allaient enfin pouvoir se retrouver, ils ont été encore une fois séparés par Another, donc qui a fait des siennes et donc qui a littéralement explosé à l'intérieur du monde des âmes. Et un autre fait donc important à noter, qui nous a été précisé par Gigi aussi dans ce chapitre, c'est que même si le monde des âmes, il n'y a plus d'accès, si vous voulez, on peut plus rentrer par la porte par la porte du monde des âmes qui a été détruite, le monde des âmes existe toujours, et il y a toujours des esprits de nourriture, voilà, qui seront amenés à venir dedans. Par exemple, si le roi Baleine Moon il continue de bouffer des petits poissonnets qui bougent par là, les esprits de nourriture qui se trouveront dans ces créatures-là, donc convergeront vers le monde des âmes, même si ce dernier n'est plus accessible. Donc voilà, c'est pas un monde qui est mort, qui a été complètement détruit. Les portes d'accès ont été détruites, mais le monde est toujours vivant, est toujours existant. Voilà, ceci étant clarifié, on va arriver à un autre point important. Oui, on a pas mal dans ce chapitre-là. Donc une petite discussion entre notre ami Komatsu et le petit Chako, donc le petit qu'il avait pris un petit peu en protection au début de cet arc-là, donc qui recherchait sa maman et tout. D'ailleurs, sa mère, on apprend aussi dans ce chapitre-là qu'elle a dû, encore une fois, je pense, passer elle aussi à la casserole, enfin encore une énième fois, vu qu'elle a été remodelée un paquet de fois, même si c'est pas confirmé à 100%, d'ailleurs, ceux qui ont mieux compris ce passage que moi, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, Komatsu lui dit, tu reverras ta mère bientôt. Donc, soit elle a dû partir pour autre chose, mais bon, comme il lui dit après, voilà, sa mission elle est terminée, donc tu la reverras bientôt. Donc, est-ce qu'elle va être une nouvelle fois recréée, ou est-ce qu'elle était partie pour cuisiner et qu'elle va revenir un peu après? Ça, c'est pas montré dans ce chapitre-là, surtout qu'on ne voit pas sa mère dans ce chapitre aussi. C'est pour ça que un petit peu louche, et pas tout à fait très clair. Bref. Ceci étant fait, donc Chako qui n'était pas très réceptif pour ceux qui ont vu mes précédentes reviews à la cuisine de Komatsu, donc avant qu'il parte dans le monde des âmes. Donc ce coup-ci, il appréciait un peu plus sa cuisine. Je crois d'ailleurs qu'il a cuisiné une partie de Another ouais, je crois bien que c'était Another et puis d'autres aliments. Et donc ce coup-ci, Chako a apprécié.
Et donc Komatsu lui révèle que c'est sa mère qui lui avait révélé. On voit là une petite case en flashback, donc que Chako préférait tout ce qui était la cuisine maison, donc la cuisine maison de sa maman, et puis donc Komatsu a un petit peu imité la cuisine de sa mère, et ça a plu au petit Chako à son plus grand plaisir. Un autre fait aussi important à noter, c'est qu'au moment voilà, où Komatsu et tous les chefs reviennent du monde des âmes, donc Rin qui attendait devant la porte avec Gigi, comme je vous l'ai dit précédemment, donc a dit ouais, ça s'est passé super vite alors que vous venez à peine de rentrer, vous sortez déjà. Et donc ça montre aussi que la temporalité, enfin je pensais que ce serait quand même passé peut-être quelques heures, quelques minutes, tout ça, alors que là ça fait visiblement très très peu de temps qui s'est passé, donc le temps ils sont restés dans le monde des âmes, alors qu'ils sont passés plus de 150 000 ans à l'intérieur du monde, j'entends pas dans le monde gourmet. Et donc faut savoir aussi que lorsque la porte a explosé, donc on a vu donc une sorte de porte dimensionnelle donc qui s'ouvrait, vu que la porte en elle-même, la porte physique, elle a été détruite, donc que la porte dimensionnelle, si vous voulez, elle s'est refermée sur elle-même, et donc qu'il avait vraiment, vraiment plus d'accès pour vraiment montrer, pour vraiment un peu vous prouver comment ça s'est passé dans les moindres détails. Ensuite, on va arriver au point vraiment culminant de ce chapitre, à savoir donc les révélations sur Don't Slim. Voilà, je sais que pas mal de vous, ça l'intéresse, et donc c'est là aussi on a pas mal de révélations par rapport au monde gourmet, par rapport au monde des âmes, pardon, mais je voulais quand même vous le préciser un petit peu avant. Et là, on va apprendre donc que Don Slim est une sorte de petite parasite, petite dédicace à ceux qui ont lu ce manga, qui est à mes dires assez pas mal quand même, enfin qui a eu un animé qui l'a beaucoup aidé, vu que le manga est quand même assez ancien, enfin bref, c'était la petite parenthèse. Et donc que Don Slim est un parasite qui a grandi au fur et à mesure des années, qu'il est là, il est présent depuis le début, depuis peut-être même la création des cellules gourmet. Et donc, on va apprendre qu'il s'est développé au fur et à mesure du temps, que même Gigi nous apprend qu'il peut un peu s'immiscer un petit peu partout, même à Saroudi, où on le voit un petit peu avant dans ce chapitre-là, où il va donc se recueillir sur la tombe de son ami défunt, donc qui a été un petit peu fossilisé, qui était un peu en prière. Et donc, il déclare à ce moment-là à Saroudi, dans Slim, bordel, t'es partout. Et donc là, ça va vraiment être la petite révélation par rapport à tout ça. Donc Don Slim peut s'incruster à peu près dans plein d'éléments différents. Et on apprend donc déjà que Ika-san, donc celui qui était le gardien du monde des âmes, était en fait une partie de Don Slim. Vous voyez un peu le délire, que donc c'est une partie de lui une partie qu'il a un peu laissé de côté, qu'il a laissé se développer tout seul, qu'il a incrusté une partie de lui dans une créature. Et donc ça a donné à Ika-san au fur et à mesure du temps, tout ça en se développant. Et donc il nous apprend qu'il a besoin d'un réceptacle pour pouvoir avoir sa puissance maximale, un peu comme un démon. Voilà, ça m'a fait penser à Naruto direct aussi, je vous le reconnais. Mais voilà, qu'il a besoin d'un réceptacle pour pouvoir pleinement exprimer sa puissance. Donc là, on est vraiment sur du copier-coller Kyuubi Naruto ou Jinchuriki et démon, donc où les démons ils ont besoin d'un autre pour pouvoir développer, utiliser leur puissance au plus puissant niveau. Enfin bref, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'était la petite parenthèse. Il y a beaucoup de petites parenthèses dans cette vidéo. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour dire donc que Don Slim a pu se développer au fur et à mesure du temps, et donc voilà, vous vous en doutez que son précédent réceptacle était notre ami Ichiryu. Et encore une fois, nouvelle révélation par rapport à Don Slim, il s'en tamponne à l'heure actuelle d'Ichiryu. Voilà, il a un peu abandonné le projet, donc je sais pas si c'est l'auteur qui a décidé de changer de ligne directrice, de dire ouais, en fait si je ramène Ichiryu, ça va faire un peu cliché et tout. Ou alors il est complètement en train de nous troller, parce que là en fait Don Slim a jeté son évolu sur un autre réceptacle, donc pas sur Toriko. Moi aussi j'aurais aimé, ça aurait été pas mal, enfin peut-être à l'avenir, c'est peut-être pas impossible, mais pas dans l'immédiat. Donc il a jeté son dévolu sur quelqu'un donc qui avait un potentiel, si vous voulez, le potentiel le plus élevé de tout Blue Grill. Et on apprend aussi par ailleurs, grâce à Gigi, donc que c'est lui qui a créé Blue Grill, c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui l'a vu grandir, donc il s'est émissé un petit peu partout sur Blue Grill dans les différentes parties de ce qu'il a créé, donc du coquillage. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu présent partout sur l'île, et qui sait ce qui se passe. Et donc après on voit au moment en fait où ces révélations sont faites, que toutes les petites parties de Don Slim qui étaient un peu dispatchées, donc on voit un énorme flux de parasites, flux de particules qui est en train de s'amonceler pour créer une seule entité. Donc vous vous en doutez, c'est le Don Slim un peu énorme qu'on avait vu au début du flashback, donc qui n'avait vraiment plus rien à voir avec le tout petit Don Slim qui était sur son trône lors du festival de Blue Grill. Et donc on apprend que tout simplement, il a jeté son dévolu sur Asaloudi, donc le chef cuisinier de Blue Grill qu'il a mis en place. Donc il dit c'est lui qui a les plus meilleures prédispositions. Il a été recréé un paquet de fois. Enfin, il a les meilleures cellules gourmet. Enfin, c'est lui. Voilà. J'ai jeté mon dévolu, c'est lui que je veux. Et donc il a décidé de jeter son dévolu sur lui, et malheureusement, enfin
heureusement, malheureusement pour lui, Assaroudi n'a pas y retrouvé grand-chose à y dire, et donc ça fait un peu écho avec le début du chapitre où on le voyait qu'il retrouvait sa compagne. Donc il décide de lâcher l'affaire, de pouvoir aller rejoindre sa compagne, et donc il décide de léguer son corps à Don Slim. Littéralement, c'est vraiment. Il y en a, ils lèguent leur corps à la science, lui, il le lègue à Don Slim pour pouvoir aller retrouver sa douce et sa belle dans le monde des âmes. Oh mon Dieu, franchement, c'était un passage super émouvant et super beau, même si je suis moyennement fan que ce soit Assaroudi le réceptacle de Don Slim, quand on voit qu'il y avait quand même Ichiryu avant, un des quatre, enfin un des trois anciens disciples de Acacia quand même, genre, il aurait mérité au moins un des quatre rois, voir Toriko ou Zebra, ça aurait été intéressant de voir Don Slim dans un de ces corps-là. Mais bon, c'est pas impossible, on verra comment tout ça se goupille donc en revenant aux événements actuels, mais en tout cas j'espère que ça se fera parce que ça pourrait être très intéressant. Donc le chapitre se termine là-dessus, donc avec Don Slim, voilà, qui est vraiment qui a retrouvé, donc si vous voulez, sa forme originelle, donc avec son un peu comme Toriko, son couteau et sa fourchette dans le dos, donc sa forme vraiment gigantesque et tout. Donc vu même si c'est pas montré en fait clairement le moment de transfert, si vous voulez, de Don Slim à l'intérieur du corps à l'intérieur du corps d'Assaroudi. Mais bon, à la fin, il a récupéré son corps, voilà, tout est prêt. Il va repartir donc à l'attaque de Neo. Et le chapitre se termine là-dessus. Voilà. Donc j'ai enfin réussi à tout vous commencer. Je vous avoue que c'était un peu laborieux à certains moments, mais bon, j'espère que j'aurai été le plus clair et le plus explicite possible. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, bah, par rapport au prochain chapitre, voilà, il y a de fortes chances que ça reparte du côté de Neo. Enfin, ça nous est un petit peu annoncé un petit peu sur le côté, sur la fin. Mais bon, voilà, je vous rappelle un petit peu les faits de ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, flashback exclu. Donc, prochain chapitre, déjà combat, je pense. Début du combat, enfin Neo Acacia, un peu les deux face à Don Slim. Il y a encore le combat Midora vs Joa qui est aussi en cours. Il y avait Taipei aussi qui avait fui ce combat. Je ne sais plus vers où il se dirigeait lui aussi. D'ailleurs, il recherchait des ustensiles dorés, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, lui on le reverra un petit peu après. Il y avait aussi le combat en cours de Jiro face au Nitros Bleu, d'ailleurs qui s'était transformé en loup-garou. Franchement, il était vraiment classe. Et puis il y a tous les autres donc chefs et puis les quatre rois donc qui sont encore dans les autres zones. Peut-être on verra ça un peu plus dans le détail. En tout cas, il reste pas mal de choses à traiter. Et en tout cas, je pense que ça va vraiment être bien fait. En tout cas, déjà, ce flashback-là, même s'il a été un petit peu long à certains moments, peut-être le début, ou peut-être voilà, l'auteur a dû modifier un petit peu la manière de traiter un petit peu cet arc-là. Mais bon, au final, il s'est bien fini. Il n'a pas été trop long sur la fin, j'entends, quand on est revenu dans le flashback. Voilà, ça s'est assez bien goupillé de manière générale. En tout cas un bon arc quand même de manière générale, et j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà ma petite question si vous voulez du jour. Est-ce que vous pensez que Toriko, enfin un des quatre rois mais plus Toriko, pourrait devenir le réceptacle de Don Slim à plus ou moins long terme? Et aussi une deuxième petite question, est-ce que vous pensez du coup qu'Ichiryu va peut-être revenir, voilà, vu que son corps était présent dans le monde des âmes, ça c'est à peu près sûr à 90% qu'il était présent. Alors peut-être que son corps est sorti et que Don Slim l'a un peu planqué, l'a un peu planqué ou l'a récupéré, et qu'il attend de pouvoir un peu plus le développer, le travailler ou le ramener à la vie. Enfin bref, qu'il attend peut-être une petite occasion, ou lui faire goûter les différents ingrédients du menu complet d'Acacia. C'est aussi un fait important à noter par rapport à Don Slim, j'ai oublié de préciser, c'est que tout au long en fait des années qu'il a vécu, voilà, où il a subi moult transformations, il a goûté l'intégralité du menu complet d'Acacia. C'est pour ça qu'il a pu atteindre, si vous voulez, cette forme un peu énorme, et donc qui recherchait, voilà, à renaître en créant Blue Grill, et en créant, enfin, via plusieurs moyens détournés, tout ça pour récupérer son corps originel, pour pouvoir regoûter, puis aussi par rapport à la réapparition de God. Mais voilà, en tout cas, dans ce film qui est au panthéon très restreint, donc des personnes, le Hall of Fame, pardon, de toutes les personnes qui ont pu goûter l'intégralité du menu complet d'Acacia, comme Acacia lui-même, comme pas mal de monde. Mais voilà, ça prouve encore une fois que Don Slim, c'est pas un petit client à sous-estimer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner déjà son combat face à Neo dans le prochain chapitre. Donc, comme d'habitude, bah, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Répondez bien aux deux questions que je vous ai dit. Donc, Ichiryu, retour possible ou pas, vu que maintenant Assaroudi est le réceptacle de Don Slim. Et est-ce que Toriko peut être aussi le réceptacle de Don Slim dans les chapitres à venir? Voilà, laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like donc si cette review vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des prochaines reviews. Et surtout, partagez la vidéo à un max. Là, Toriko, ça devient vraiment sérieux. Annonce à tout le monde que le flashback est terminé, qu'ils peuvent revenir pour ceux qui n'étaient pas très fans ou pas très intéressés. Donc, voilà. Bah voilà, ce sera tout pour moi. Passez une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara. Et bonne semaine aussi.